La vedette de mon conte de Noël cette année, c'est une hirondelle qui s'appelle Annabelle. Oh, la petite Annabelle est venue au monde cet été dans le sud du Québec et s'apprêta, au cours de l'été, à se préparer à sa grande migration d'automne. Mais Annabelle a entendu parler d'une histoire étrange. Elle ne voulait pas suivre ses parents s'en allant vers le sud. Elle voulait rencontrer le Père Noël. C'était son plus grand rêve. Mais ne sachant pas par où s'en aller, quelle route suivre, la jeune Annabelle, voltigeant de droite à gauche, tentant de rencontrer toutes sortes de personnages lui permettant de savoir quelle route suivre. C'est alors qu'elle rencontra son premier personnage à une mangeoire d'oiseaux, ces fameux Léger Bleu. Bonjour, monsieur Léger Bleu. Pouvez-vous m'indiquer la route du pôle Nord? C'est mon plus grand rêve que d'aller rencontrer le Père Noël. Fameux Léger Bleu. Qu'à cela ne tienne, jeune insolente, ne me dérange point pendant que je grignote cette graine. Je n'ai pas cette information. Moi, je reste ici tout l'hiver et je suis bien. Continue à suivre ton chemin et ne m'horripile plus avec tes questions. Très déçue, Annabelle l'hirondelle reprit son envol, ne sachant plus trop à qui s'adresser, lorsqu'elle rencontra un étrange personnage. Toute de noir et de blanc vêtue, la queue dressée. Elle s'approcha de cet animal. « Qui êtes-vous, bizarre animal? » dit-elle. « Mais je m'appelle Babette, la moufette. Je me prépare à passer l'hiver sous le cabanon de cette maison. » Alors, Annabelle, mon plus grand rêve, Babette la moufette, c'est de rencontrer le Père Noël. Par où je dois m'en aller? Ah, jeune insolente, arrête de me tanner avec tes questions insolentes, sinon je dresse ma queue et je te répands mon liquide nauséabond. Et Annabelle s'envola à tire d'aile pour ne pas se faire asperger par l'odeur nauséabonde de Babette la moufette. C'est à ce moment que, en voltigeant, elle rencontra Edgar le canard, qui lui s'envola vers le sud durant sa migration. « Hé, Edgar le canard, par où je dois m'en aller pour retrouver le Père Noël? Quelle est la route du pôle Nord? » Edgar le canard dit « Je ne peux répondre à ta question, chère Annabelle, mais je connais quelqu'un qui pourrait te conseiller. Voltige vers la forêt boréale pour rencontrer le sage de la forêt, Rocco le corbeau, et lui saura te diriger vers ton objectif. » Et Edgar le canard s'en alla dans sa migration. Alors Annabelle entreprit son voyage vers la forêt boréale et entendant le croassement caractéristique, cra, cra, elle rencontra Rocco le corbeau. « Oh, Rocco le corbeau, dis-moi par où m'en aller pour aller rencontrer le Père Noël. » Ah, jeune insouciante, tu es beaucoup trop jeune, tu es beaucoup trop fragile pour entreprendre un si long voyage. C'est loin, c'est périlleux. Tu devras affronter des tempêtes, de la neige, du froid. Et attention également, il y aura des prédateurs. La route du pôle Nord est dans cette direction. Suis la direction de mon bec, dit Rocco le corbeau. Mais méfie-toi, Annabelle, car ce qu'il y a Roger l'épervier, qui vole à l'horizon et qui pourrait te croquer. Sur ces paroles, Annabelle, merci Rocco, merci, s'envola vers la direction que pointa Rocco, soit le pôle Nord. Mais du regard du coin de l'œil, Annabelle vit une silhouette très menaçante et Roger l'épervier arriva, tentant d'attaquer Annabelle. Annabelle, de par sa fébrilité et de par sa virtuosité de ses ailes, réussit à se poser par terre, là où que Roger l'épervier ne peut l'atteindre ni la croquer. Pauvre Annabelle, maintenant rendue au sol, épuisée, transie, affamée, entendit un son caractéristique. Toc, 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 toc. Mais qui peut bien cogner ainsi? Elle marcha tranquillement dans la forêt boréale pour finalement rencontrer un pic. « Mais c'est Frédéric le Pic, dit-elle. « Oui, Annabelle, je suis Frédéric le Pic, mais que fais-tu à marteler ce tronc d'arbre? » Annabelle demanda-t-elle. « Ben, je tente de trouver des petits vers, des larves, des petits vermisseaux d'insectes pour me nourrir. »
Oh, Frédéric Lepic, je suis affamé pour mon long voyage vers le pôle Nord. Est-ce que tu accepterais de partager ton repas? Bien sûr, dit Frédéric Lepic, et ensemble, ils purent casser la croûte, manger quelques insectes, et Annabelle reprit des forces. Mais attention, dit Frédéric Lepic, parce qu'il y a Bernard, Bernard qui rôde autour et qui pourrait te croquer. Mais qui est Bernard? Demanda Annabelle, qui s'éloigna tranquillement avant de prendre son envol. Mais Bernard, c'est le renard rusé, toujours à l'affût, voulant croquer Annabelle. Elle s'envola immédiatement, passant à un cheveu de tomber sous l'écrou de Bernard le renard. C'est à ce moment qu'Annabelle entreprit le plus long périple de son aventure, traversant forêt boréale, traversant la taïga, arrivant à la toundra, affrontant des vents violents, des tempêtes de neige, un froid sibérien. Malheureusement, Annabelle tomba épuisée dans la neige, à bout de souffle. Impossible d'atteindre sa destination de rêve, soit le pôle Nord, pour rencontrer le Père Noël. C'est à ce moment qu'un grand ange blanc surgit. Qui était cet ange blanc? Mais c'est Laurent, Laurent le Harfang, qui est venu protéger Annabelle de ses grandes ailes soyeuses. Que fais-tu dans la toundra, jeune insouciante? Tu vas geler sous cette froideur. Oh, Laurent le Harfang, je suis désespéré à retrouver le Père Noël, le pôle Nord. Je suis si près de mon but, mais je suis si épuisé. Aide-moi, Laurent le Harfang. Je ne peux t'aider, chère Annabelle, parce que je ne sais pas la route, mais je sais quelqu'un qui pourra nous aider. Et c'est à ce moment que Laurent le Harfang demanda ici à Ginette la belette de venir prêter main forte à Annabelle. Et Ginette va chercher Firmin le lutin qui travaille pour le Père Noël. Lui pourra l'amener vers le Père Noël. Et Ginette accourut la belette pour aller chercher finalement le fameux lutin. C'est à ce moment, évidemment, entendant les doléances de Ginette, que Firmin le lutin apparut. « Oh, pauvre Annabelle, que t'est-il arrivé? Que fais-tu si loin de ta route de migration? Tu devrais être au sud, au chaud, avec tes parents. » Oh, Firmin le lutin, mon plus grand rêve est de rencontrer le Père Noël. Je suis à bout de souffle, je suis épuisé. S'il vous plaît, Firmin le lutin, aide-moi à rencontrer le Père Noël et à assouvir mon plus grand rêve. C'est à ce moment que Firmin prit Annabelle sous son bras et l'amena dans la maison enchantée, là où seul Firmin connaissait la route pour rencontrer finalement le Père Noël. « Ah, Annabelle, jeune insouciante, que fais-tu si loin de chez toi? Oh, Père Noël, vous êtes le rêve de ma vie. » Écoute-moi bien, Annabelle l'hirondelle, ne refais plus jamais ce voyage insensé. Ne pars jamais seul sur de si longs périples dangereux, là où la météo est déchaînée ou là où il y a des prédateurs. Ne savais-tu pas qu'une fois par année, le jour de Noël, moi, le Père Noël, descends dans toutes les maisonnées de la planète rendre visite aux enfants? Alors, je t'amène dans mon traîneau, tu m'aideras à donner des cadeaux à tous les enfants du monde et je te laisserai au passage à tes parents bien au chaud au sud du continent. Alors, embarque avec moi dans mon panier, chère Annabelle, et nous partons ensemble, mais ne recommence plus jamais cette aventure. Et c'est sur ces paroles que le Père Noël, le soir de Noël, partit avec Annabelle l'hirondelle, répandre tous les présents de la terre aux enfants qui écoutent mon conte de Noël. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël.